Bonjour à tous, on est le dimanche 25 août 2019 et on se retrouve pour une petite vidéo au potager. Cette année, c'est vrai que c'est la première année où j'ai autant d'échecs. Bon, voilà, quand je dis échec, des fois c'est pas du 0%, mais bon, ça a quand même été pour l'instant une année compliquée sur plusieurs cultures. Chaque année, comme je vous expliquais, il y a des réussites et des échecs, mais là cette année il y a beaucoup plus d'échecs que d'habitude. Heureusement, j'espère que ce ne sera pas toutes les années comme ça, et j'impute ça à des trop fortes chaleurs, à la canicule, hein, qui a vraiment fait pas mal de dégâts, et voilà. Mais bon, on continue quand même malgré tout, et on trouve quand même pas mal de choses à se régaler au potager. Un petit point sur les boutures. Pour l'instant, ça continue à aller bien. J'ai seulement 2 petites verveines qui sont mortes. Donc je vais les remplacer. Voir si je peux réussir à en faire d'autres avant. Et je me questionne sur comment je vais pouvoir les conserver tout cet hiver à l'abri des trop fortes gelées. Donc je suis en train d'étudier la question. Je vous avais parlé la semaine dernière des verveines que j'avais repiqué comme ça, le bois tout seul. Et ben en fait, là je viens de voir qu'il y en a un autre qui repart. Et celui que je vous avais montré la dernière fois est toujours en vie. Donc là je l'ai arrosé parce que c'était vraiment sec. Et voilà, donc les petites verveines qui continuent à naître. La bourrache, que je vous avais déjà montré à plusieurs reprises. J'en ai donné pas mal de plants à des amis pour qu'ils puissent implanter cette jolie plante chez eux pour les abeilles et pour aussi la beauté de ses fleurs. Les plants de choux, donc ici, ils vont à peu près bien. Donc ça demande quand même une surveillance. Parce qu'il y a un papillon, donc c'est un papillon blanc à points noirs qui vient pondre ses œufs sur les feuilles de chou. Et quand les œufs éclosent, ils vont se nourrir des feuilles. Donc on voit les choux, bon, là il y a eu quelques ratés, enfin il y a un chou qui est mort. Mais sinon à cet endroit-là du jardin, les choux vont bien. C'est assez réussi pour l'instant. Ah oui, donc cette année sur choux, j'ai pas mal j'ai des dégâts de punaises. Alors l'année passée, j'avais des dégâts de punaises sur tomates. Là cette année, j'en ai beaucoup moins sur tomates. Par contre, pour la première fois, j'ai des punaises qui viennent sur les choux et qui piquent les feuilles de choux. Donc j'essaye de les éliminer au fur et à mesure que j'en vois. Ah ben voilà, vous allez pouvoir voir un nid de papillons. Donc ça c'est des petits œufs. Et ça demande vraiment une surveillance régulière parce que je suis déjà passé 2 fois. Et là je vois qu'il y a un nouveau nid. Donc les agriculteurs professionnels ont des traitements pour éliminer ces chenilles. Ben moi mon traitement, vu que je ne traite pas, c'est à la main. Un petit coup de pouce, comme ça, les œufs sont éclatés. Et bien les chenilles, elles ne me mangeront pas mon chou. C'est moi qui le mangerai normalement. Et donc il y a 2 types de traitements pour ça. Donc il y a les traitements chimiques traditionnels où là c'est à base de molécules chimiques et ça tue tout le monde. Et puis il y a les traitements pour l'agriculture biologique où là c'est des traitements à base de plantes. C'est du pyrètre. Et donc du coup ça tue les chenilles, mais par contre ça reste pas du tout dans l'environnement, c'est pas du tout nocif. Donc là c'est une petite zone de courge. Là j'avais pas mis le goutte à goutte, donc j'ai un peu moins arrosé et je trouve que les plants de courge ont été moins jolis. Alors je sais pas si c'est à cause de ça. Donc ça c'est de la courge Pepo qui est prête à récolter. Donc vous voyez, ça fait des courges d'1,5 kg, des fois 2 kg,
qui viennent plus rapidement que les autres courges. Donc là, c'est bon, elles sont consommables. Et qui se conservent moins longtemps aussi que les autres courges. Mais du coup, on va pouvoir manger les premières courges de l'année, fin août. Voilà, petit tour là-bas. Là, il y a un plant de pâtisson qui est en train de mourir. Bon, ben, je vais récupérer les légumes. Hein. Ils sont un peu petits. Hein. Ils auraient dû devenir plus gros. Malheureusement, le plant est mort. Là, c'est pareil. C'est une zone que j'ai beaucoup moins arrosée. Donc, c'est peut-être pour ça que le plant est mort. Il y a aussi une problématique de champignons. Là, vous voyez, ça devient normalement plus gros. Voilà, celui-là, il est quand même plus gros. Et le plant est encore en vie, donc là, je vais le laisser. Là, vous avez une courgette que j'ai oubliée. Voilà la courgette que j'ai oubliée. Vous voyez, ça se remplit vite un panier hein, au potager. Et quand le potager il est généreux, ben, c'est vite des récoltes de 10-20 kg à chaque fois. De différentes sortes de légumes. Donc, là je vous avais montré un semis de navets que j'avais fait au milieu des lauriers sauces qui étaient ressortis, qui avaient poussé tout seul. Donc vous voyez, les navets ils sortent. Alors là c'est peut-être un peu trop serré. Donc ça réclamera un éclaircissage. Donc un éclaircissage, c'est enlever quelques plants pour laisser de la place aux autres de s'épanouir dans les meilleures conditions. Par exemple comme ça là. Vous enlevez quelques plants. Voilà, c'est un peu le principe de l'éclaircissage. Alors si vous semez pas trop dense, il y a besoin de moins éclaircir, mais du coup faut faire attention au niveau du semis. De ne pas semer trop dense. Là encore quelques choux. Là vous voyez, je pense que c'est les attaques de punaises hein, qui rendent les feuilles vraiment pas jolies comme ça. Voilà, ça c'est un plant de tomates qui avait poussé tout seul. Donc je l'ai laissé, ça a fait ça. J'ai pas du tout planté ce plant. J'en ai goûté une tout à l'heure, elles sont bien bonnes. Encore un pâtisson qui va bientôt être récolté. Des betteraves rouges. Les aubergines qui sont pas trop poussées. Les plants n'ont pas trop poussé, mais ça fait quand même quelques belles aubergines. Les plants de cardor qui poussent bien, qui se développent bien. La culture de haricots qui arrive sur sa fin, qui donne quelques haricots maintenant. Voilà, comme quoi je pensais que c'était foutu pour les haricots. Ben, ça sort maintenant, alors qu'ils ont été plantés assez tôt dans la saison. Ils ont énormément tardé à donner. Et là, ils commencent à donner un peu. Là, vous avez quelques concombres. Voilà, sur une planche qui n'a pas été une belle réussite, mais qui malgré tout ben, produit un peu. Et là, vous avez les choux raves qu'il faudrait que je ramasse, parce que là, je pense que ça sert à rien de les laisser plus longtemps en terre. Après, ils vont pourrir. Donc là, c'était la planche, vous voyez, de pastèques. Donc là, j'ai estimé que les pastèques, elles grossiraient pas plus. Donc je les ai ramassées, toutes celles qu'il y avait. J'ai arraché les plants. Et là, directement, j'ai semé ici de la roquette. Vous voyez, ça a bien poussé. Pareil, ça méritera un éclaircissage. Et là, ici, ce sera des épinards que j'ai semés aussi. Et donc qui n'ont pas encore levé, mais je vais être attentif à la levée des épinards. Là vous avez un tas de paille, d'herbes que j'ai arrachées, donc ça me servira par la suite pour pailler le sol aux endroits qu'ils nécessiteront. Les melons, donc les melons, ça y est, j'ai commencé à manger des... Je vous avais dit, le premier melon que j'avais mangé, il n'avait pas trop de goût, et là ça y est, on a trouvé des melons qui avaient un goût merveilleux. Donc bien content. Là il y a encore des pâtissons. Là il y a plein de courges qui sont du côté du voisin.
Donc celles-là aussi, je pense que je vais pouvoir les récupérer. Alors les plants de tomates qui sont pas très jolis. Cette année, la tomate, c'est vraiment pas une réussite comparé aux années d'avant. 2 semaines de retard et les plants qui sont pas bien jolis malgré tout. J'étais pas là hier, mais là je vois que il y a quand même une petite récolte de tomates à faire. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça à prendre. Vous voyez, c'est les punaises dont je vous parlais là qui font des dégâts. Hop. Les poireaux qui poussent super bien. Bien content des poireaux pour l'instant. Voilà, là il y a des courges un peu partout. Alors ça, c'est un semis de mâche qui est bien sorti. Donc là, il y aura un désherbage manuel à faire. Et j'espère que le fait de ne pas les avoir arrosés hier, ça m'aura pas trop tué. Là, il y a des courges un peu partout là. Partout où je pose les yeux, il y a des courges. Les choux, quelques choux. Encore des aubergines. Des tomates là-bas, green zebra. Des tomates cerises ici. Tomates ananas par là. Des courges voilà, qui sortent carrément du potager pour aller coloniser ici la zone plus enherbée. Des concombres qui n'ont pas donné encore cela. Les concombres cette année, ça fait partie des déceptions. Beaucoup moins de production que les années d'avant et les premiers concombres qu'on a mangés, ils étaient très amers comparé à d'habitude. Voilà, donc les concombres, c'est pas une réussite cette année. Voilà, et donc toujours des raisins. Là on est sur la fin des raisins, il va falloir je pense que je les récolte, mais voilà les raisins qui font vraiment plaisir. Voilà les amis pour ce petit tour du potager au 25 août 2019. Je continue à préparer le potager d'hiver avec les semis de salade d'hiver, roquettes, mâches et navets et épinards aussi. Voilà les épinards, un légume merveilleux quand il sort du potager, ça va vraiment rien à voir avec ce qu'on trouve dans le commerce. Voilà les amis, bonne semaine à tous, à bientôt.